Le bus était presque vide en cet après-midi pluvieux. Mais quand le millionnaire entre, il se dirige droit vers son siège. Sans échanger un mot, il s'assoit à côté d'elle, et tout change avec un simple geste. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Tu sais, fuir n'est pas nécessairement une mauvaise chose, dit Thomas, brisant le silence qui s'était installé entre eux. Parfois, nous devons prendre du recul pour voir l'ensemble du tableau. Marine observa le profil de cet homme contre la fenêtre du bus. Le ciel de Marseille commençait à s'éclaircir après la brève tempête, et des rayons de soleil traversaient les nuages, créant un jeu de lumière et d'ombre sur son visage. Il y avait une sérénité dans son expression qui contrastait avec sa propre agitation intérieure. « Tu parles comme quelqu'un qui a de l'expérience en la matière », commenta Marine, surprise par elle-même de continuer cette conversation avec un inconnu. Thomas sourit, révélant des dents parfaitement alignées. « Disons que j'ai eu mes moments de fuite, mais j'ai appris que parfois, fuir n'est qu'une autre façon de trouver. » Le bus suivait lentement son trajet, s'arrêtant à divers points le long du littoral. Peu de passagers montaient et descendaient. La mer, maintenant plus calme après la pluie, reflétait le ciel qui devenait progressivement plus bleu. Marine réalisa qu'ils étaient déjà proches de la corniche, bien au-delà de l'arrêt où elle descendait habituellement. « Et toi, que cherches-tu dans ce bus aujourd'hui » demanda-t-elle, essayant de détourner l'attention d'elle-même. « Je vais au musée d'art contemporain, » répondit-il. « J'ai une réunion avec la direction. Je travaille dans la conservation et la production culturelle. » Cette information frappa Marine comme une petite décharge électrique. L'art. Justement, le jour où pour la première fois depuis des années, elle avait ressenti l'impulsion de dessiner à nouveau. Était-ce une coïncidence? Une partie d'elle voulait partager son passé, parler des rêves abandonnés, mais une autre partie, plus forte, gardait ses confessions sous clé. « Ça doit être un travail intéressant », commenta-t-elle. Maintenant, la conversation à un niveau superficiel. « C'est fascinant, en fait. » Thomas se redressa sur son siège, l'enthousiasme transparaissant dans sa voix. « Nous organisons une exposition sur les artistes marseillais contemporains qui travaillent sur des thèmes d'identité et de mémoire. C'est incroyable comme l'art peut nous reconnecter avec des parties de nous-mêmes que nous pensions perdues. » Une fois de plus, ces paroles semblaient toucher un point sensible en elle. Marine sentit un nœud dans sa gorge. Pourquoi cet étranger réussissait-il, sans le savoir, à déterrer des sentiments qu'elle s'était tant efforcée d'enterrer? « Tu apprécies l'art » demanda Thomas, avec un intérêt sincère. Marine hésita. « J'ai beaucoup apprécié autrefois », répondit-elle finalement. « Mais ça fait longtemps que je n'ai pas visité une exposition ou un musée. La vie adulte a ce pouvoir, n'est-ce pas, de nous éloigner des choses qui nous touchent vraiment, commenta-t-il, regardant l'horizon à travers la fenêtre. Mais il n'est jamais trop tard pour recommencer. » Le bus prit un virage plus serré, et le corps de Marine pencha légèrement sur le côté, son épaule touchant celle de Thomas pendant un bref instant. Elle se redressa rapidement, gênée par la proximité physique avec un inconnu. Cependant, quelque chose dans cette brève connexion apporta une étrange sensation de familiarité. « Pardon, » murmura-t-elle. « Pas de problème, » répondit Thomas avec un sourire tranquille. « Marine, ce nom me rappelle des souvenirs. » « Quel genre de souvenirs » demanda-t-elle intriguée. Thomas sembla réfléchir un moment, comme s'il organisait des pensées lointaines. « J'ai grandi dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille. Il y avait une fille dans ma rue qui s'appelait Marine. Nous étions amies d'enfance. Elle dessinait constamment, avait un talent naturel que tous reconnaissaient. » Le cœur de Marine s'accéléra. Elle aussi avait grandi à la Belle de Mai, un quartier populaire de Marseille, avant que sa famille ne déménage à Andoum quand elle avait 12 ans. Serait-il possible que... Quelle coïncidence, commenta-t-elle, essayant de garder une voix neutre. J'ai aussi grandi à la Belle de Mai. Les yeux de Thomas s'écarquillèrent légèrement, et il se tourna pour la regarder avec plus d'attention. Son regard parcourut chaque détail du visage de Marine, comme s'il cherchait quelque chose de familier dans ses traits. « Dans quelle rue » demanda-t-il, une note d'attente dans sa voix. « Rue Loubon » répondit Marine, sentant un étrange fourmillement au bout des doigts. Près de la place Caffot, le visage de Thomas s'illumina d'une reconnaissance soudaine. « Marie de la rue Loubon ? La fille qui a peint la fresque de l'école en CM2 ?»
Celle qui a gagné le concours régional avec une aquarelle du Vieux-Port? Marine sentit le monde tourner autour d'elle. Personne ne l'appelait Marie depuis l'adolescence. Et seules les personnes qui l'avaient connue à cette époque savaient pour la fresque et le concours. Elle regarda plus attentivement l'homme en face d'elle, essayant de trouver dans les traits adultes le garçon qu'elle aurait pu connaître. Thomas. Thomas Mercier, répéta-t-elle, comme si le nom pouvait éveiller un souvenir endormi. Tu n'étais pas le garçon qui habitait au coin, le fils de Madame Solange. Son sourire s'élargit, confirmant son soupçon. Lui-même, sauf qu'à l'époque, tout le monde m'appelait Tom. Tom, s'exclama Marine, le souvenir s'éclaircissant enfin dans son esprit. Le garçon qui avait toujours une bande dessinée sous le bras, celui qui organisait les festivals de talent dans la rue. Thomas rit un son riche et authentique qui résonna dans le bus presque vide, coupable. Et apparemment, le temps n'a pas beaucoup changé mes intérêts, puisque je continue à travailler avec l'art, même si c'est d'une autre manière. Marine n'arrivait pas à croire à cette coïncidence. De tous les bus de Marseille, à toutes les heures possibles, elle avait choisi précisément celui où elle rencontrerait un ami d'enfance qu'elle n'avait pas vu depuis plus de 20 ans. Un ami qui, par hasard, travaillait justement dans ce qu'elle avait abandonné. « C'est surréaliste », commenta-t-elle, encore en train de digérer la révélation. « Combien de temps s'est écoulé? 20 ans ?»« 23, pour être exact, » répondit Thomas. « Ta famille a déménagé à Andoum, si je ne me trompe pas. Je suis resté à la Belle de Mai jusqu'à la fin du lycée, puis je suis allé étudier à Paris. Je ne suis revenu à Marseille qu'il y a 5 ans. » « La vie fait des tours incroyables, » murmura Marine, plus pour elle-même que pour lui. « Et quel tour t'a amené dans ce bus aujourd'hui, Marie ?» demanda Thomas, utilisant naturellement le surnom d'enfance, comme si les décennies entre eux n'existaient pas. La question la ramena à la réalité. Pendant un moment, elle avait complètement oublié Édouard, le cabinet comptable, la dispute de ce matin. Elle s'était permis d'être simplement Marie à nouveau, la fille qui dessinait et rêvait, avant que le poids de la vie adulte ne la transforme en Marine Fontaine, la comptable responsable et sans temps pour des frivolités artistiques. « Une matinée difficile au travail, » répondit-elle avec sincérité. « Mon patron m'a humilié devant toute l'équipe pour une erreur qui n'était même pas la mienne. Je suis parti sans but, j'ai pris le premier bus qui passait. »« Et où travailles-tu » « Maintenant ?» demanda Thomas, sincèrement intéressé. « Je suis comptable dans un cabinet au centre d'affaires, rien à voir avec l'art, comme tu peux le constater. » Il y avait une note d'amertume dans sa voix qui n'échappa pas à Thomas. Il l'observa, qu'un moment, comme s'il pesait ses prochains mots. « Qu'est-il arrivé à tes dessins, Marie? Tu avais un talent extraordinaire. » La question toucha un point sensible. Marine détourna le regard vers la fenêtre, observant les palmiers de la corniche qui commençaient à apparaître dans le paysage. Comment expliquer à un étranger, non, à un ami d'enfance redécouvert, qu'elle avait enterré sa passion? Au nom de la sécurité et du pragmatisme, « La vie est arrivée », répondit-elle finalement avec un soupir. « Mon père est décédé quand j'avais 19 ans, j'ai dû assumer des responsabilités, choisir une profession sérieuse. La comptabilité semblait la voie la plus sûre. » Thomas acquiesça compréhensif. « Je comprends. Beaucoup d'entre nous finissent par suivre des chemins que nous n'avions pas prévus par nécessité. Mais tu n'as plus jamais dessiné? Même comme passe-temps ?» Marine pensa au carnet de dessins caché dans le dernier tiroir de sa commode, aux aquarelles intactes depuis des années, au chevalet démonté au fond de l'armoire. Petit trésor d'un passé qu'elle n'avait pas réussi à abandonner complètement, même si elle les touchait rarement. « Presque jamais, » admit-elle. « Jusqu'à aujourd'hui, dans ce bus. C'était la première fois depuis des années que j'ai ressenti l'impulsion de dessiner quelque chose. Ce n'est peut-être pas une coïncidence, » dit Thomas, son regard fixé sur Marine avec une intensité qui la fit se sentir exposée. « Tu sais, je n'ai jamais vraiment cru au hasard. » Le bus continuait son trajet, traversant maintenant le quartier de la Corniche. Par la fenêtre, Marine pouvait voir la statue du poète Paul Valéry, immortalisée en bronze près de la plage, qui l'avait inspiré pour composer l'un de ses plus beaux poèmes. Combien de fois, à l'adolescence, avait-elle dessiné ce paysage, essayant de capturer la poésie du lieu dans les lignes de son carnet? « Tu te souviens de la fête de la Saint-Jean de la rue Loubon »
demanda soudainement Thomas, un sourire nostalgique illuminant son visage. Quand nous avons monté ce stand de pêche et que tu as peint tous les poissons en carton. Marine ne put s'empêcher de sourire en se souvenant. Bien sûr que je m'en souviens. J'ai passé toute une semaine à peindre ces petits poissons. Et tu as construit la structure du stand avec ton père. Monsieur Gérard, compléta Thomas. C'était un homme incroyable. Il avait des mains d'artisan. Il pouvait construire n'importe quoi. Oui, il m'a appris à faire des cadres pour mes dessins, se souvint Marine, le souvenir apparaissant vivant après des années d'endormissement. Et ta mère, Madame Solange, faisait ces délicieuses nougats qu'elle vendait à la fête. Et elle les fait toujours, répondit Thomas avec fierté. Elle a transformé la recette en petite entreprise. Aujourd'hui, elle a une boutique de confiserie traditionnelle au marché des Capucins. Vraiment, c'est merveilleux. Ta mère a toujours été une femme forte. Je ne suis pas surprise qu'elle ait créé sa propre entreprise. La conversation coulait naturellement, comme une rivière qui reprend son cours après un long détour. Les souvenirs de l'enfance partagée émergeaient l'un après l'autre, remplissant l'espace entre eux d'une familiarité qui semblait impossible après tant d'années de séparation. Et tu te souviens du festival de talent que nous avons organisé au bout de la rue? Tu as chanté ce jour-là, commenta Marine, se rappelant l'image du garçon frêle avec une guitare presque plus grande que lui. Thomas éclata de rire. S'il te plaît, ne me rappelle pas ce fiasco. Ma voix était en train de muer. Un coq est sorti au milieu de la chanson, c'était un désastre. Ce n'était pas si terrible, mentit Marine, riant aussi. C'était affreux, et tu le sais. Mais toi, tu as brillé ce jour-là. Tu as récité un poème de Victor Hugo et montré cette série de dessins sur la Provence. Tout le monde était impressionné. Marine sentit une chaleur monter à son visage. C'était étrange d'entendre. Quelqu'un parlait de son talent avec tant de conviction, surtout après tant d'années à se convaincre que ce n'était qu'un passe-temps sans importance. C'était juste des dessins d'une adolescente, minimisa-t-elle. Non, Marie, c'était beaucoup plus que ça, insista Thomas, son ton soudainement sérieux. Je me souviens parfaitement de l'expression de Madame Claudine, notre professeure d'art. Elle a dit que tu avais le don de capturer l'âme des choses, pas seulement leur apparence. La mention de Madame Claudine a apporté une vague d'émotion que Marine n'avait pas prévu de ressentir. La vieille professeure avait été l'une des rares personnes à avoir vraiment cru en son potentiel. « Comment va-t-elle » demanda-t-elle, essayant de masquer le tremblement dans sa voix. Le visage de Thomas prit une expression de chagrin. « Madame Claudine nous a quittés il y a 5 ans, mais tu sais ce qui est incroyable. Jusqu'à ces derniers jours, elle a maintenu une petite galerie d'art à l'Estac, et elle avait l'un de tes dessins encadré là-bas. »« Un de mes dessins » demanda Marine, incrédule. « Oui, cette vue du vieux port que tu as faite pour le concours régional, elle m'a reconnu. Quand je suis revenu à Marseille, et elle demandait toujours de tes nouvelles. » Marine sentit ses yeux se remplir de larmes. L'idée que Madame Claudine avait gardé son travail pendant tant d'années, qu'elle se souvenait encore d'elle, la touchait profondément. Combien de personnes avaient cru en elle de cette façon? Et comment avait-elle rendu l'appareil? Abandonnant tout pour la sécurité financière. J'aurais dû lui rendre visite, murmura-t-elle, avec un regret sincère dans sa voix. Elle aurait compris, dit Thomas gentiment. La vie ne suit pas toujours le chemin que nous avions prévu. Le bus fit un arrêt prolongé, et de nouveaux passagers montèrent. L'atmosphère intime qui s'était formée entre eux fut momentanément interrompue par les bruits et les mouvements des personnes qui cherchèrent des sièges. Marine profita de ce moment pour essayer de réorganiser ses pensées, surprise par l'avalanche d'émotions que cette rencontre fortuite provoquait. Quand le bus reprit sa route, Thomas continua, comme si la conversation n'avait jamais été interrompue. « Tu sais ce dont je me souviens clairement? La fresque que tu as peinte à l'école. Celle avec des enfants de différentes couleurs de peau se tenant la main devant le phare de la Bonne Mère. Mon Dieu, tu as une mémoire impressionnante, commenta Marine, sincèrement surprise. Même, moi je ne me souvenais plus de cette fresque. Comment pourrais-je l'oublier? C'était la première fois que je voyais quelque chose créé par quelqu'un que je connaissais être admiré par tant de gens. La directrice était tellement impressionnée qu'elle a invité un journal local pour faire un article. « C'est vrai », s'exclama Marine, le souvenir soudainement clair. « Il y a eu une petite note dans la Provence. Ma mère l'a découpée et gardée pendant des années. »
Madame Claire, dit Thomas, acquiesçant. Une femme forte aussi. Comment va-t-elle? Elle. Marine hésita. Maman a fait face à des problèmes de santé ces dernières années. Un AVC, il y a 3 ans, l'a laissée avec quelques limitations. Elle vit avec moi maintenant, dans l'appartement d'Andoum. Le regard de Thomas se remplit de compréhension. Je suis désolé. Ça doit être difficile pour vous deux. Ça a ses défis, admit Marine, mais aussi ses moments de joie. Elle reste la même, Madame Claire, avec sa forte personnalité. Sauf qu'elle dépend maintenant plus de moi pour certaines choses. Et cela explique encore plus pourquoi tu as gardé un emploi stable, même si ce n'est pas ta passion, observa Thomas. Marine acquiesça, se sentant étrangement comprise. C'était impressionnant comme cet ami redécouvert arrivait à voir les circonstances de sa vie avec tant de clarté. « Tu te souviens de ce jour où nous avons fait un pique-nique au parc Borély ?» demanda Thomas, changeant doucement le cours, de la conversation vers quelque chose de plus léger, avec les paniers que ta grand-mère avait préparés. Que se souvint Marine, un sourire spontané apparaissant sur ses lèvres. Exactement. Mamie Noël avec ses gâteaux au citron qui étaient une véritable œuvre d'art. Ta grand-mère, comment ai-je pu l'oublier? Madame Noël était incroyable, nous racontant toujours des histoires sur la Provence pendant qu'elle préparait ses merveilleux petits plats. Thomas sourit, ses yeux brillants d'affection pour sa grand-mère. Elle continue d'être incroyable. Elle a 92 ans maintenant, mais l'esprit toujours aussi vif qu'avant. C'est merveilleux, s'exclama Marine sincèrement. Elle a toujours été une femme extraordinaire. Et tu sais ce qui est le plus intéressant? Continua Thomas. Elle connaissait bien ta mère, en fait. Elle fréquentait le même cercle de lecture à la bibliothèque du Panier. Marine écarquilla les yeux, surprise par cette connexion qu'elle ignorait. Vraiment? Maman n'a jamais mentionné cela. Mamie Noël m'en a parlé récemment quand nous évoquions d'anciennes histoires. Elle a dit que Madame Claire était une femme de grande culture, très respectée dans la communauté. Cette révélation toucha Marine profondément. Sa mère avait toujours été réservée sur ses activités sociales, surtout après le décès de son père. Savoir qu'il y avait un lien entre sa famille et celle de Thomas qui allait au-delà du voisinage semblait significatif d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore articuler. C'est incroyable, comme nos vies étaient plus entrelacées que nous. Ne l'imaginions, commenta-t-elle. Peut-être le sont-elles encore, répondit Thomas, son regard rencontrant le sien avec une intensité qui fit détourner les yeux à Marine. Le bus fit un virage serré, entrant dans l'avenue qui menait au musée d'art contemporain de Marseille. Marine réalisa qu'ils étaient arrivés à la destination de Thomas et ressentit une pointe de déception, juste au moment où la conversation commençait à couler. Quand des souvenirs importants étaient en train d'être récupérés, ils devraient se séparer. « On dirait que nous sommes arrivés à ta destination », commenta-t-elle, essayant de cacher le ton de regret dans sa voix. Thomas regarda par la fenêtre, confirmant qu'ils étaient proches du musée, mais ne fit aucun geste pour se lever. Au lieu de cela, il se tourna complètement vers Marine, son corps maintenant entièrement orienté dans sa direction. « Tu sais, Marie, je ne crois pas que notre rencontre aujourd'hui soit une simple coïncidence, » dit-il, le sérieux dans sa voix contrastant avec le léger sourire sur ses lèvres. « De tous les jours, de tous les bus à Marseille, nous nous rencontrons justement aujourd'hui, quand tu as finalement ressenti l'impulsion de dessiner à nouveau après des années. » Marine sentit un frisson parcourir son échine. Il y avait quelque chose dans la façon dont Thomas parlait qui suggérait un but plus grand derrière cette rencontre apparemment fortuite. « Qu'es-tu en train de suggérer ?» demanda Marine, se sentant à la fois intriguée et mal à l'aise face à l'intensité du regard de Thomas. Le bus s'arrêta complètement devant le musée d'art contemporain de Marseille, un bâtiment moderne qui contrastait avec l'architecture traditionnelle qui prédominait dans certaines parties de Marseille. Quelques passagers se levèrent pour descendre, mais Thomas resta assis, comme s'il avait complètement oublié son rendez-vous. « Je suggère que nous devrions peut-être prêter plus attention aux signes que la vie nous donne, » répondit-il, regardant brièvement sa montre. « J'ai une réunion dans 20 minutes, mais je ne veux pas terminer notre conversation comme ça. » Marine se mordit la lèvre inférieure, indécise. Une partie d'elle, la comptable responsable et méthodique, lui disait qu'elle devrait retourner au bureau et affronter Édouard, s'excuser pour son départ abrupt et essayer de sauver son emploi. Une autre partie, celle qui venait de se réveiller après des années d'endormissement, voulait désespérément continuer cette conversation,
explorer ce qui pourrait encore émerger de cette rencontre inattendue. « Je devrais aussi retourner au travail », commenta-t-elle sans grande conviction. « Tu vas vraiment retourner dans un endroit où tu viens d'être humilié ?» se questionna Thomas. Son ton n'était pas de jugement mais de sincère préoccupation. La question frappa Marine comme un coup dans l'estomac. Présentée de cette façon, son intention de retourner au bureau semblait presque masochiste. « Je ne sais pas quoi faire pour être honnête », admit-elle, se sentant vulnérable en exprimant son indécision. Thomas sembla réfléchir un moment, puis sortit une carte de visite de la poche intérieure de sa veste. « Que dirais-tu d'un compromis ? Je vais à ma réunion maintenant qui devrait durer environ 1 heure. Après cela, j'aimerais beaucoup continuer notre conversation. Si tu es d'accord, bien sûr. » Marine prit la carte offerte. En lettres élégantes, on lisait « Thomas Mercier, conservateur et producteur culturel », suivi du téléphone, de l'email et de l'adresse d'un atelier à l'Estac. « Tu as ton propre atelier ?» demanda-t-elle, surprise. « Un espace collaboratif. En fait, expliqua-t-il, souriant, il réunit plusieurs artistes marseillais, certains déjà établis, d'autres émergents. Nous organisons des expositions, des ateliers, des événements culturels. C'est un lieu spécial. » L'idée de visiter un atelier d'art après tant d'années loin de cet univers provoqua chez Marine un mélange d'anxiété et d'excitation. C'était comme si une porte qu'elle avait elle-même verrouillée commençait lentement à s'ouvrir. « Je ne sais pas si... » commença-t-elle hésitante. « Aucune pression, » interrompit Thomas gentiment. « Si tu décides que tu veux continuer notre conversation, retrouve-moi au café du musée dans 1 heure. Si tu ne viens pas, je comprendrai parfaitement. » Il se leva, ajustant sa veste d'un mouvement élégant. « C'était merveilleux de te retrouver, Marie. Indépendamment de ce que tu décideras de faire maintenant, j'espère sincèrement qu'il ne se passera pas 23 ans jusqu'à notre prochaine rencontre. » Avec un dernier sourire, Thomas descendit du bus, laissant Marine seule avec ses pensées et la carte de visite entre ses doigts. Par la fenêtre, elle l'observa marcher vers l'entrée du musée, sa posture confiante contrastant avec sa propre confusion intérieure. Le bus ferma ses portes et poursuivit son trajet. Marine resta assise, contemplant ses options. Elle pourrait continuer jusqu'au terminus et prendre un autre bus pour retourner au centre, retourner au bureau et faire face aux conséquences de sa fuite impulsive. Ou elle pourrait descendre au prochain arrêt, attendre que le temps passe et retrouver Thomas au café du musée. 2 possibilités, 2 chemins complètement différents. Elle pensa à sa mère qui serait à la maison avec l'aide-soignante jusqu'à la fin de l'après-midi. Elle pensa à Édouard et son expression de mépris pendant la réunion de ce matin. Elle pensa aux dessins gardés à la maison, aux rêves abandonnés, à la jeune fille qui croyait un jour qu'elle pourrait vivre de son art. Avant de pouvoir analyser rationnellement toutes les implications, Marine appuya sur le bouton d'arrêt. Le bus ralentit et s'arrêta à l'arrêt suivant. Le cœur battant, elle descendit sentant l'air humide de Marseille envelopper son corps comme une étreinte familière. Elle regarda autour d'elle, reconnaissant la région proche du musée. Il y avait un petit café à quelques pâtés de maison où elle pourrait attendre que le temps passe. Elle vérifia sa montre. Il manquait presque 1 heure avant le rendez-vous avec Thomas. Suffisamment de temps pour réfléchir, pour décider si elle voulait vraiment suivre ce chemin incertain. Le café était accueillant, avec des tables en bois rustiques et d'anciennes photographies de Marseille décorant les murs. Marine commanda un cappuccino et s'assit dans un coin près de la fenêtre. En attendant, elle sortit son téléphone de son sac et vit 5 appels manqués du bureau. Édouard, probablement. Il y avait aussi un message de Thérèse, l'aide-soignante de sa mère, l'informant que tout allait bien à la maison. Un soupir s'échappa de ses lèvres. Que faisait-elle? Abandonner le travail au milieu de la journée, envisager de rencontrer un ami d'enfance dans un musée, tout cela parce que quelques souvenirs avaient été réveillés. Cela semblait fou, complètement en dehors de son comportement habituel. Et pourtant, il y avait quelque chose dans cette rencontre qui semblait trop significatif pour être ignoré. Comme Thomas l'avait dit, ce n'était peut-être pas une coïncidence, c'était peut-être l'un de ces moments décisifs qui surgissent rarement dans la vie, un carrefour déguisé en hasard. Le cappuccino arriva, et Marine remercia avec un sourire distant. Tout en remuant lentement la boisson, son regard erra sur les photographies au mur. L'une d'elles attira son attention,
Une image en noir et blanc du parc Borelli, probablement des années 70, avec les statues encore en cours d'installation. Justement l'endroit que Thomas avait mentionné, où ils avaient fait un pique-nique dans leur enfance. Encore un signe? Tout en buvant son café, Marine laissa son esprit vagabonder parmi les souvenirs que la rencontre avec Thomas avait réveillés. Elle se souvint de Madame Noël, sa grand-mère avec ses foulards colorés et ses histoires captivantes sur la culture provençale. Elle se rappela les dimanches après-midi dans la rue Loubon, quand les familles se réunissaient pour partager nourriture et conversation. Elle se souvint d'elle-même, assise sur le trottoir avec un carnet de dessins, essayant de capturer le mouvement des personnes, les expressions, la vie pulsante du quartier. Il y avait tant de joie dans ses souvenirs, tant d'authenticité. À quel moment avait-elle permis à la vie de l'éloigner tant de cette jeune fille qui dessinait avec passion? À quel point les responsabilités étaient-elles devenues si lourdes qu'elles avaient étouffé ses rêves? Le temps passa rapidement, tandis que Marine était immergée dans ses réflexions. Quand elle consulta à nouveau sa montre, il ne restait que 10 minutes avant l'heure convenue avec Thomas. Elle paya l'addition et marcha lentement vers le musée, encore pas complètement décidée si elle entrerait ou non. À mesure qu'elle s'approchait de l'imposant bâtiment, elle sentit son cœur s'accélérer. Ce n'était pas seulement la perspective de retrouver Thomas qui la rendait nerveuse, mais aussi le fait d'être sur le point d'entrer dans un musée d'art après tant d'années. C'était comme revisiter une partie d'elle-même qui avait été délibérément abandonnée. À l'entrée du musée, Marine hésita. Elle pouvait voir le café à travers les vitres, quelques tables occupées par des visiteurs qui conversaient avec animation. Thomas n'y était pas encore, d'après ce qu'elle pouvait observer. Elle avait encore le temps de changer d'avis, de prendre un taxi pour retourner au centre, de retrouver la sécurité de sa vie prévisible. Mais quelque chose la poussait en avant, comme si une force invisible la guidait. Avec un profond soupir, Marine franchit les portes du musée, paya l'entrée et se dirigea vers le café. Elle choisit une table près de la fenêtre, d'où elle pouvait observer tant l'intérieur de l'établissement que le jardin extérieur du musée. Quelques minutes plus tard, elle aperçut Thomas marchant dans sa direction. Il avait enlevé sa veste et portait une pochette en cuir sous le bras. Son visage s'illumina en la voyant, un sourire sincère se formant sur ses lèvres. Marine sentit une chaleur inattendue dans sa poitrine face à cette réaction. « Tu es venu », dit-il en s'approchant, sa voix transmettant une satisfaction qui semblait aller au-delà de la simple courtoisie. « J'ai décidé que tu avais peut-être raison de prêter attention aux signes, » répondit Marine, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne se sentait réellement. Thomas s'assit en face d'elle, posant la pochette sur la table. La réunion s'est terminée un peu plus tôt. Elle a été productive, mais j'avoue que j'étais impatient de revenir à notre conversation. « Comment s'est-elle passée ?» demanda Marine, sincèrement intéressée. « Nous finalisons les détails de la prochaine exposition, » expliqua-t-il, enthousiaste. Elle portera sur mémoire et identité dans l'art marseillais contemporain. Nous aurons des œuvres d'artistes de différentes générations, explorant comment nos racines et expériences personnelles façonnent notre expression artistique. Le thème résonna profondément en Marine. Mémoire et identité étaient justement les éléments qui avaient été ravivés pendant cette matinée inhabituelle. « Ça semble fascinant », commenta-t-elle. « Quand sera l'ouverture ?»« Dans 3 semaines, » répondit Thomas. « Et en fait, il y a quelque chose que j'aimerais te montrer. Quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi je sens que notre rencontre aujourd'hui n'était pas une simple coïncidence. » Avec un mouvement soigneux, Thomas ouvrit la pochette en cuir et en retira une enveloppe jaunie par le temps. Marine observait, intriguée, tandis qu'il manipulait l'objet avec révérence, comme s'il contenait quelque chose d'extrêmement précieux. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, se penchant légèrement en avant. « Quelque chose que j'ai gardé. »« Pendant de nombreuses années, » répondit Thomas, ses yeux fixés sur l'enveloppe. « Quand ma grand-mère Noël a appris que j'organisais cette exposition sur la mémoire et l'identité, elle m'a remis ceci. Elle a dit que c'était le bon moment. » Il ouvrit l'enveloppe avec soin et fit glisser son contenu sur la table. Marine retint sa respiration en reconnaissant une coupure de journal jauni, le petit article sur sa fresque à l'école et à côté un dessin au crayon qu'elle reconnut immédiatement comme le sien. C'était une vue du vieux port, capturée sous l'angle parfait pour montrer la
Diversité architecturale et la vie qui pulsait dans les rues historiques. « Mon dessin », murmura-t-elle, tendant une main hésitante pour toucher le papier. « Comment ta grand-mère l'avait-elle? Tu te souviens du concours régional que tu as gagné? Ceci était le dessin préliminaire, pas la version finale à l'aquarelle. Tu l'as donné à ma grand-mère comme cadeau, une semaine avant que ta famille ne déménage à Andoum. » Marine toucha le papier du bout des doigts, comme si elle pouvait absorber à travers ce contact les émotions de la jeune fille qui l'avait dessinée. Les lignes étaient confiantes, malgré la jeunesse de l'artiste, captant non seulement la structure physique des bâtiments historiques, mais aussi l'essence vibrante qui faisait du Vieux-Port un lieu si spécial. « Je ne me souvenais pas de... » Cela confessa-t-elle émue. « C'était quelques jours avant ton déménagement, » expliqua Thomas. « Mamie Noël t'avait emmené à une fête au panier, tu te souviens? C'était la première fois que tu visitais ce quartier historique. Tu as été tellement impressionné que tu as passé la semaine suivante à faire ce dessin, essayant de capturer l'énergie du Vieux-Port, qui pour toi était liée à cette expérience culturelle. » Le souvenir revint comme un film se déroulant dans son esprit. La visite au panier, les couleurs vibrantes, la musique, la danse, la sensation d'être connectée à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Et ensuite, le besoin presque désespéré de transférer cette expérience sur le papier, d'enregistrer non seulement ce qu'elle avait vu, mais ce qu'elle avait ressenti. « Je m'en souviens maintenant, » dit-elle, sa voix presque un murmure. « Ta grand-mère a été si gentille avec moi ce jour-là. Elle a tout expliqué avec patience, m'a fait me sentir bienvenue dans un espace qui aurait pu être intimidant pour une fille de 12 ans. Mamie Noël a toujours eu ce don, » acquiesça Thomas, souriant. « Elle a gardé ton dessin toutes ces années. Elle a dit qu'elle savait qu'un jour elle aurait l'occasion de le rendre à l'artiste. » Marine sentit ses yeux se mouiller. L'idée que quelqu'un avait préservé son travail pendant si longtemps, croyant en sa valeur quand elle-même avait abandonné, la touchait profondément. « Mais il y a plus, » continua Thomas, retirant un petit morceau de papier plié de l'enveloppe. Ceci était avec le dessin. Il fit glisser le papier vers Marine. D'une main tremblante, elle le déplia. C'était un billet écrit avec la calligraphie irrégulière d'une enfant, sa propre écriture d'enfant. On y lisait « Chère Madame, Noël, merci de m'avoir montré le panier et de m'avoir appris sur l'histoire de Marseille. C'était le jour le plus spécial de ma vie. Un jour, je serai artiste et je peindrai des tableaux qui montreront la magie que j'ai ressentie là-bas. Ce dessin est pour que vous vous souveniez de moi quand je serai parti. » Avec affection, Marine. Une larme s'échappa et tomba sur le papier. Marine l'essuya rapidement, craignant d'endommager ce fragment de son passé. La promesse enfantine, écrite sur ce billet, résonnait en elle comme un écho lointain de rêves abandonnés. « Excuse-moi, » murmura-t-elle, essuyant ses yeux. « C'est juste que... c'est comme entendre la voix d'une autre personne, quelqu'un que j'étais autrefois et que j'ai en quelque sorte perdu en chemin. » « Tu ne l'as pas perdue, Marie, » dit Thomas doucement, couvrant sa main de la sienne. « Elle est juste endormie, attendant d'être réveillée à nouveau. » Son toucher était chaud et réconfortant, un ancrage au milieu de la tempête émotionnelle que Marine affrontait. Pendant un moment, elle se permit de ressentir cette connexion, laissant la chaleur se répandre dans son bras et atteindre son cœur qui battait rapidement. « Quand Mamie Noël m'a donné ceci, » continua Thomas, « elle a dit quelque chose d'intéressant. Elle a dit que le destin travaille de façon mystérieuse, qu'il nous guide sur des chemins que nous ne comprenons pas immédiatement, mais qui finissent par révéler leur but. » Marine n'était pas particulièrement religieuse, mais il y avait quelque chose dans la sagesse ancestrale des paroles de Madame Noël qui résonnaient avec son expérience de cette matinée. La fuite impulsive du travail, le bus vide, la rencontre inattendue avec Thomas. « Et quel serait le but de tout cela ?» demanda-t-elle, sa voix basse, presque effrayée par la réponse. Thomas retira doucement sa main et s'adossa à sa chaise, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Peut-être est-ce le moment de tenir la promesse que tu as faite à ma grand-mère. Peut-être est-il temps de redécouvrir l'artiste qui existe en toi. » La suggestion flotta dans l'air entre eux, chargée de possibilités et d'implications. Marine ressentit un mélange de désir et de peur. Désir de se reconnecter avec cette partie d'elle-même qui avait été réduite au silence. Peur d'abandonner la sécurité qu'elle avait si méticuleusement construite au fil des ans. « Ce n'est pas si simple, » argumenta-t-elle, plus pour elle-même que pour Thomas. « J'ai des responsabilités, des factures à payer, ma mère dont je dois m'occuper.
Je comprends parfaitement, répondit-il, sans faire pression. Je ne suggère pas que tu abandonnes tout du jour au lendemain. Juste que peut-être il serait possible de réintégrer l'art dans ta vie, même progressivement. Marine réfléchit à cette possibilité. Il y avait quelque chose de profondément séduisant dans l'idée de reprendre les pinceaux, de ressentir à nouveau cette connexion avec sa créativité. Mais des années de pragmatisme et de prudence l'empêchaient d'embrasser complètement l'idée. « Je ne sais pas si j'ai encore du talent », confessa-t-elle, exprimant sa peur la plus profonde. « Ça fait si longtemps. » « Le talent est comme un muscle, répondit Thomas avec conviction. Il peut s'affaiblir temporairement par manque d'utilisation, mais il ne disparaît jamais complètement. Il a juste besoin d'être exercé à nouveau. Il fit une pause, comme s'il considérait soigneusement ses prochains mots. « En fait, j'ai une proposition pour toi. » Marine haussa les sourcils, intriguée. « Quel genre de proposition ?» Comme je l'ai mentionné, nous organisons cette exposition sur la mémoire et l'identité. Une partie du projet inclut un documentaire sur les artistes marseillais qui ont surmonté des obstacles pour exprimer leur art. Nous interviewons des personnes avec des histoires diverses, depuis des artistes reconnus jusqu'à ceux qui reprennent leur parcours créatif après des pauses. Le cœur de Marine s'accéléra en comprenant où cette conversation menait. « Tu m'invites à participer à ce documentaire ?» demanda-t-elle, une note d'incrédulité dans sa voix. « Pas exactement, » répondit Thomas, un sourire énigmatique sur ses lèvres. « Je t'invite à en diriger une partie. » Marine eut l'impression que l'air avait été aspiré de ses poumons. « Quoi? Mais je n'ai pas d'expérience en direction de documentaire. »« Mais tu as une expérience de vie et une sensibilité artistique unique, » argumenta Thomas. « De plus, ta formation en comptabilité serait inestimable pour nous aider à gérer le budget du projet. » Il se pencha en avant, l'intensité de retour dans son regard. « Pense à ceci. Tu pourrais utiliser tes compétences pratiques et en même temps te reconnecter avec le monde artistique. Ce serait une transition progressive, pas un saut dans l'inconnu. » La proposition était tentante, présentée d'une manière qui prenait en compte ses préoccupations pratiques, tout en ouvrant un espace pour sa passion endormie. C'était comme si Thomas avait trouvé un pont parfait entre ces deux mondes. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle, sincèrement sans mots. « Tu n'as pas besoin de répondre maintenant, » dit-il gentiment. « Réfléchis-y. Mais avant, que tu ne décides, j'aimerais te montrer autre chose. » Thomas regarda autour de lui, comme s'il vérifiait si quelqu'un était assez proche pour entendre, puis baissa la voix. « Que dirais-tu de faire un tour dans le musée? Il y a une exposition temporaire que je pense que tu vas aimer. » Encore en train de digérer la proposition inattendue, Marine acquiesça d'un signe de tête. Thomas rangea soigneusement le dessin, la coupure de journal et le billet dans l'enveloppe, la remettant dans la pochette en cuir. Il paya pour les boissons malgré ses protestations et, avec un geste chevaleresque, lui offrit son bras pour la guider. Tandis qu'il marchait dans les couloirs du musée, Marine se sentait simultanément déplacée et chez elle. L'atmosphère silencieuse et révérencieuse, l'odeur caractéristique des espaces dédiés à l'art, les gens qui observèrent les œuvres avec des expressions contemplatives, tout cela faisait partie d'un monde qu'elle avait profondément aimé et dont elle s'était éloignée depuis si longtemps. Thomas la guida avec familiarité à travers l'espace, saluant occasionnellement des employés qui le connaissaient manifestement. Finalement, ils arrivèrent à une salle plus petite, plus intime, avec un éclairage soigneusement dirigé pour mettre en valeur les œuvres exposées. « C'est une exposition spéciale », expliqua-t-il à voix basse. « Des artistes marseillais qui travaillent sur le thème de la mémoire ancestrale et de l'identité culturelle. » Marine observa, fascinée, les peintures, sculptures et installations qui occupaient l'espace. Chaque œuvre semblait raconter une histoire, établir une connexion entre passé et présent, entre l'individuel et le collectif. Elle se sentit étrangement émue, comme si ses créations parlaient directement à quelque chose de profond en elle. « Elles sont merveilleuses », commenta-t-elle, sa voix chargée d'admiration sincère. Thomas sourit, satisfait de sa réaction. « Viens, je veux te montrer une pièce en particulier. » Il la conduisit jusqu'au fond de la salle où une toile de taille moyenne occupait une place de choix. Marine s'arrêta brusquement en reconnaissant le style, la technique, les couleurs. « C'est... » commença-t-elle, incapable de terminer la phrase. « Oui, » confirma Thomas doucement. « C'est la version finale de l'aquarelle que tu as peinte pour le concours régional, celle qui a remporté le premier prix. »
Marine sentit ses jambes faiblir. Là, devant elle, se trouvait son chef-d'œuvre d'adolescence, conservé dans des conditions parfaites, encadré et éclairé comme une pièce de valeur artistique authentique. Les couleurs vibrantes de l'aquarelle capturaient le vieux port non seulement comme une construction architecturale, mais comme un organisme vivant, pulsant, rempli d'histoire et de souvenirs. C'était surprenant comment, même étant le travail d'une adolescente, il y avait là une sophistication technique et une sensibilité qui transcendaient l'âge de l'artiste. Comment fut tout ce qu'elle put articuler, sa voix étranglée par l'émotion. « Après que tu aies déménagé, expliqua Thomas, le dessin a été exposé à la mairie pendant un certain temps, dans le cadre du prix du concours. Quand l'exposition s'est terminée, Madame Claudine l'a récupéré. Elle a toujours cru en ton talent, Marie. Elle a gardé l'aquarelle pendant des années, et quand elle a ouvert sa petite galerie à l'Estac, elle lui a donné une place d'honneur. » Marine observait l'œuvre comme si elle voyait un fantôme, un fragment d'une vie alternative, d'un chemin non suivi. C'était étrange et émouvant de voir sa propre création à travers les yeux d'autres personnes qui la valorisaient, alors qu'elle-même avait relégué ce talent à l'oubli. Après le décès de Madame Claudine, continua Thomas, la famille a décidé de faire don de certaines œuvres de la galerie au musée, y compris ton aquarelle. Quand j'ai commencé à travailler ici, et que je l'ai vue pour la première fois dans la collection, c'était comme retrouver une partie de ma propre enfance. Il fit une pause, observant attentivement la réaction de Marine. Ironiquement, elle était cataloguée simplement comme « jeune artiste inconnue ». Personne ne savait qui était la talentueuse adolescente qui avait créé cette œuvre. Personne, sauf moi. Marine fit un pas en avant, s'approchant davantage de la peinture. Dans le coin inférieur droit, elle reconnut sa signature d'adolescente, juste Marie en lettres stylisées, suivie de l'année. Un détail si petit, mais chargé de signification. « Pourquoi n'as-tu pas corrigé le catalogage ?» demanda-t-elle, se tournant vers Thomas. Il sourit, un sourire plein de chaleur et aussi de quelque chose qui ressemblait à de la nostalgie. « J'ai essayé plus d'une fois, mais il y avait de la bureaucratie impliquée, besoin de preuves d'authenticité. Et honnêtement, une partie de moi espérait pouvoir un jour amener l'artiste elle-même pour revendiquer son travail. » Marine sentit une chaleur monter à son visage. L'idée que Thomas avait gardé cette information, nourrissant l'espoir de la retrouver un jour, la touchait profondément. « Et maintenant ce jour est arrivé, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. D'une manière si inattendue. L'univers travaille de façon mystérieuse, commenta Thomas, sa voix douce. Comme dirait ma grand-mère Noël, quand c'est destiné à être, les chemins s'ouvrent. Marine continua à contempler l'aquarelle, absorbant chaque détail, se reconnectant avec la jeune fille, qui avait été capable de créer cette œuvre. Des souvenirs d'heures consacrées au projet, de l'enthousiasme en recevant le prix, de la sensation d'accomplissement qu'elle avait éprouvée, tout revenait, maintenant avec une intensité surprenante. « Elle fait partie de l'exposition permanente ?» demanda-t-elle après quelques instants. « Actuellement, oui, » répondit Thomas. « Mais il existe la possibilité de l'inclure dans l'exposition spéciale sur la mémoire et l'identité. Ce serait une opportunité de finalement corriger l'attribution, de reconnaître l'artiste qui l'a créé. » Il fit une pause significative avant de continuer, surtout si cet artiste est impliqué dans le projet du documentaire. L'insinuation ne passa pas inaperçue. Marine sentit le poids de la décision qu'elle devait prendre. Participer au projet signifierait non seulement se reconnecter avec son passé artistique, mais aussi s'exposer publiquement, assumer une identité qu'elle avait abandonnée il y a longtemps. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle finalement, s'éloignant un peu de la peinture. « Bien sûr, » acquiesça Thomas immédiatement. « Je n'attendais pas une réponse maintenant. C'est une décision importante. » Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, l'air entre eux chargé de possibilités non articulées. Finalement, Thomas consulta sa montre. « Il se fait tard, » commenta-t-il. « Je peux t'offrir un retour? Ma voiture est dans le parking du musée. » Marine considéra l'offre. Une partie d'elle voulait prolonger cette rencontre, continuer la conversation, explorer davantage les souvenirs et les possibilités qui avaient surgi. Une autre partie ressentait le besoin d'espace pour traiter tout ce qui s'était passé en cette journée extraordinaire. « Je crois que je vais accepter, » décida-t-elle. Finalement,
« Je dois rentrer à la maison, ma mère m'attendra. » Tandis qu'il marchait vers le parking, Marine se sentait dans un état de suspension, comme si elle flottait entre deux mondes, celui de la responsabilité adulte qu'elle avait construit pour elle-même et celui de la possibilité artistique qui s'ouvrait soudainement devant elle. La voiture de Thomas était une berline argentée, discrète mais élégante, comme son propriétaire. Pendant le trajet jusqu'au quartier d'Andoum, ils parlèrent de sujets plus légers, les changements dans la ville au fil des ans, des souvenirs partagés de l'enfance, des nouvelles d'anciennes connaissances du quartier de la Belle de Mai. Quand ils arrivèrent à l'immeuble où Marine habitait, un bâtiment de classe moyenne avec une façade bien entretenue, Thomas se gara et se tourna vers elle. « C'était une journée incroyable, dit-il, sa voix sincère. Te retrouver après tant de temps, découvrir que le destin avait des plans pour nous réunir à nouveau. » Marine sourit, partageant ce sentiment. « J'avoue que quand je suis montée dans ce bus ce matin, la dernière chose à laquelle je m'attendais était de revivre mon passé de façon si intense. Parfois, nous devons nous perdre pour retrouver le chemin vers nous-mêmes, philosopha Thomas. Puis, d'un mouvement fluide, il sortit une petite enveloppe de la poche de sa chemise et la lui tendit. « À quelque chose à méditer. » Intriguée, Marine accepta l'enveloppe, sentant son poids léger entre ses doigts. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une invitation, » répondit-il avec un sourire énigmatique. « Pour le futur, peut-être, ou pour le passé. Ça dépend de comment tu le regardes. » Avant qu'elle ne puisse poser plus de questions, Thomas continua. « Je vais te laisser de l'espace pour réfléchir à la proposition du documentaire, mais, indépendamment de ce que tu décideras, j'aimerais beaucoup rester en contact. 23 ans, c'est trop longtemps pour rester sans nouvelles d'une amie importante. » Il y avait une sincérité désarmante dans ses paroles qui toucha Marine profondément. « Je suis d'accord, » répondit-elle, se sentant à la fois vulnérable et fortifiée par cette connexion redécouverte. Ils se séparèrent avec la promesse de se parler bientôt. Marine observa la voiture de Thomas s'éloigner avant d'entrer dans l'immeuble, l'enveloppe mystérieuse bien gardée dans sa main et l'esprit rempli de pensées contradictoires. En entrant dans l'appartement, elle fut accueillie par Thérèse, la dévouée aide-soignante de sa mère, une femme d'âge moyen avec un sourire chaleureux et des mains toujours occupées. « Vous rentrez tôt aujourd'hui, Madame Marine », commenta Thérèse, surprise. « Quelque chose s'est passé au travail. » La question la ramena à la réalité. Le bureau, Édouard, son départ abrupt pendant les heures de travail. Des événements qui semblaient s'être produits dans une autre vie, considérant tout ce qu'elle avait vécu depuis. « Une longue histoire, Thérèse, » répondit-elle avec un soupir. « Comment va ma mère ? Madame Claire va bien. Elle vient de s'endormir après le goûter. La kinésithérapeute est venue et a dit qu'elle progresse bien avec les exercices. » Marine acquiesça, reconnaissante pour le dévouement de Thérèse. « Merci de si bien prendre soin d'elle. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant si vous voulez. Je resterai avec maman pour le reste de la journée. » Après le départ de l'aide-soignante, Marine alla dans la chambre vérifier sa mère. « Madame. » Claire dormait tranquillement, le visage marqué par le temps et les épreuves de la vie, conservait encore des traces de la beauté qu'elle avait possédée dans sa jeunesse. Marine ajusta tendrement la couverture sur elle, ressentant le mélange familier d'amour et de responsabilité qui définissait leur relation. Dans le silence de l'appartement, elle trouva enfin le moment d'ouvrir l'enveloppe que Thomas lui avait remise. À l'intérieur, elle découvrit une invitation élégamment imprimée pour l'inauguration de l'exposition « Mémoire et identité dans l'art marseillais contemporain » dans 3 semaines. À côté, une petite carte écrite à la main avec la calligraphie précise de Thomas. « Marie-Kell, que soit ta décision concernant le documentaire, j'aimerais que tu sois présente lors de cette soirée spéciale. L'exposition inclura un espace dédié aux artistes qui reprennent leur chemin créatif après des interruptions. Il y aurait une place pour toi là-bas si tu le souhaites. Considère cela comme une opportunité de te reconnecter non seulement avec ton art, mais avec une communauté qui valorise ce que tu as à offrir. Avec admiration, Thomas, toujours. Tom pour les amis d'enfance. » Sous le texte, il y avait un PS intrigant. PS. Ma grand-mère Noël sera présente à l'ouverture. Elle a 92 ans maintenant, mais tient à y assister. Elle serait émue de retrouver la petite fille à qui elle a un jour montré la magie du panier.
même si cette petite fille est maintenant une femme. Marine sentit ses yeux se mouiller. L'idée de retrouver Madame Noël, après tant d'années, de fermer ce cercle qui avait commencé dans son enfance, était profondément émouvante, mais aussi effrayante. Cela signifierait embrasser complètement cette reconnexion avec le passé, avec l'identité qu'elle avait abandonnée. Avec l'invitation encore dans les mains, elle marcha jusqu'à sa chambre et ouvrit le dernier tiroir. De la commode, l'endroit où elle gardait les vestiges de sa vie artistique. Le carnet de dessin était là, avec les aquarelles intactes et les pinceaux soigneusement emballés. Avec révérence, elle retira le carnet et l'ouvrit. Les premières pages contenaient d'anciens croquis, d'il y a des années, quand elle se permettait encore occasionnellement le plaisir de dessiner. Elle les feuilleta lentement, reconnaissant, dans chaque trait, une partie d'elle-même qui avait été réduite au silence, mais jamais complètement éteinte. Dans les dernières pages, elle trouva des espaces vides, des possibilités non explorées, des histoires non racontées. Son. Téléphone sonna, interrompant ce moment d'introspection. C'était un numéro inconnu. Hésitante, Marine répondit « Allô, Marine Fontaine ?» La voix masculine de l'autre côté de la ligne était formelle, professionnelle. « Oui, c'est moi. Ici Charles Vasseur, du département des ressources humaines de Dupont Comptabilité. J'appelle à la demande de Monsieur Édouard Meunier. » Marine sentit un nœud se former dans son estomac. C'était cela, la conséquence de sa fuite impulsive de ce matin. « Monsieur Édouard m'a demandé de vous informer que, en raison de votre abandon de poste sans justification aujourd'hui, l'entreprise envisage des mesures disciplinaires. Il attend un rapport détaillé expliquant votre absence d'ici demain matin. » La voix froide et impersonnelle contrastait drastiquement avec la chaleur des interactions qu'elle avait eues avec Thomas durant la journée. C'était comme si deux mondes complètement différents se disputaient son attention, sa loyauté. « Je comprends », répondit Marine, surprise par le calme dans sa propre voix. « Je serai au bureau demain avec une explication. » Après avoir raccroché, elle resta immobile quelques instants. Le téléphone dans une main et le carnet de dessin dans l'autre, symbole parfait du carrefour où elle se trouvait. La réalité de sa vie actuelle exigeait qu'elle retourne au bureau à Front-Édouard, continue sur le chemin sûr qu'elle avait choisi. Mais les retrouvailles avec Thomas, la redécouverte de son art, la proposition du documentaire, tout pointait vers une possibilité différente. Un chemin alternatif qui semblait maintenant non seulement désirable mais nécessaire. La nuit tomba sur Marseille, apportant avec elle une brise douce qui entrait par les fenêtres de l'appartement de Marine. Dans la chambre d'à côté, Madame Claire dormait paisiblement, inconsciente de la tempête d'émotions qui agitait le cœur de sa fille. Assise sur le balcon avec le carnet de dessin ouvert sur ses genoux et l'invitation de Thomas à côté, Marine contemplait l'horizon ponctué de lumière de la ville. Les dernières 24 heures avaient complètement transformé sa perspective. C'était comme si elle avait vécu dans un monde en noir et blanc et que soudainement les couleurs commençaient à s'infiltrer, timides au début, puis de plus en plus vibrantes et impossibles à ignorer. Les retrouvailles avec Thomas, la redécouverte de son art préservé, la proposition du documentaire, chaque élément apparaissait comme une pièce d'un puzzle qu'elle ne savait pas qu'elle essayait d'assembler. Le son de l'interphone interrompit ses pensées. Intriguée par une visite à cette heure, elle répondit « Marine, c'est Thomas. » Sa voix semblait légèrement nerveuse à travers l'appareil. « Excuse-moi d'apparaître sans prévenir, mais j'ai oublié de te remettre quelque chose d'important. Puis-je monter un moment ?» Surprise, elle hésita brièvement avant de répondre. « Bien sûr, appartement 502. » Quelques minutes plus tard, Thomas était à sa porte, tenant un petit paquet emballé dans du papier craft. Il portait des vêtements, plus décontractés maintenant, un jean et une chemise en lin bleu qui mettaient en valeur le ton doré de sa peau. « Excuse l'intrusion, » dit-il, paraissant sincèrement gêné. « Mais quand je suis arrivé chez moi, j'ai réalisé que j'avais oublié de te donner ceci, et j'ai pensé que ce pourrait être important pour ta décision. » Marine l'invita à entrer, consciente de la simplicité accueillante de son appartement. Il n'était pas luxueux mais confortable et organisé, reflétant sa personnalité pratique. « Ma mère dort », expliqua-t-elle à voix basse, le guidant vers le salon. « Je ne resterai pas longtemps, » promit Thomas, lui remettant le paquet. Ceci appartenait à Madame Claudine. Sa famille l'a trouvé parmi ses affaires après son décès et me l'a remis, connaissant mon travail avec
Les artistes locaux. Je crois qu'il doit te revenir. » Intriguée, Marine déballa soigneusement le paquet. À l'intérieur, elle trouva un livre à couverture rigide, manifestement ancien, mais bien conservé. L'artiste intérieur. Redécouvrir la créativité endormie, lisait-on sur le titre. En ouvrant la première page, elle trouva une dédicace manuscrite. Pour ma chère élève Marine, dont le talent transcende les techniques et dont la sensibilité illumine tout ce qu'elle touche. Ne laisse jamais les circonstances de la vie éteindre la flamme créative qui existe en toi. Avec admiration et affection, Claudine. La date sous la signature datait d'il y a presque 20 ans, peu après que Marine eut abandonné ses études d'art pour se consacrer à la comptabilité. Elle n'a jamais eu l'occasion de te le remettre, expliqua doucement Thomas. Ah, apparemment, elle a essayé de te localiser pendant un certain temps, mais vous aviez déjà perdu contact. Marine sentit les larmes monter à nouveau, incontrôlable face à cette preuve tangible que quelqu'un avait cru en elle quand elle-même avait abandonné. Elle feuilleta le livre avec révérence, remarquant des passages soulignés et de petites annotations dans les marges faites de la main de Madame Claudine, comme si la vieille professeure était, même après son départ, en train de la guider à travers ces pages. « C'est inestimable », murmura-t-elle, la voix étranglée. « Merci de l'avoir apporté. » Thomas sourit, ses yeux également humides. « J'ai pensé que ce serait significatif pour toi, et peut-être que ça t'aiderait dans ta décision concernant le documentaire. » Péquilache. Restèrent silencieux quelques instants, la présence invisible de Madame Claudine planant entre eux à travers ce livre qui avait finalement trouvé sa destination. « Thomas, Ma fille, avec qui parles-tu » La voix de Madame Claire, venant du couloir, interrompit ce que Marine était sur le point de dire. En se tournant, elle vit sa mère debout à l'entrée du salon, appuyée sur sa canne, le visage marqué par le sommeil et la curiosité. « Maman, tu ne devrais pas être debout toute seule. » Marine se précipita vers elle, offrant son soutien. « Voici Thomas, un ami. » Les yeux de Madame Claire, toujours perspicaces malgré l'âge et la maladie, examinèrent le visiteur avec intérêt. « Thomas, ce nom ne m'est pas étranger. »« Bonsoir, Madame Claire, » salua-t-il respectueusement, s'approchant. « Je suis Thomas Mercier du quartier de la Belle de Mai, fils de Madame Solange et petit-fils de Madame Noël. » Le visage de la vieille dame s'illumina de reconnaissance. « Le petit homme, mon Dieu, que de temps! Comment va ta grand-mère ?»« Très bien, madame, avec 92 ans et toujours la même énergie. »« Noël a toujours été une force de la nature, » commenta Madame Claire avec un sourire nostalgique. « Nous fréquentions le même cercle de lecture, tu sais, il y a bien des années. »« Oui, elle me l'a raconté, » répondit Thomas gentiment. Marine observait l'interaction avec fascination. C'était comme si une pièce supplémentaire du puzzle s'emboîtait. Sa mère, généralement si réservée sur son passé, conversant avec animation sur des souvenirs partagés avec la famille de Thomas. « Maman, retournons au lit, » suggéra-t-elle. Après quelques minutes, « Il est déjà tard. »« Baliverne, » rétorqua Madame Claire avec une énergie surprenante. « Je viens de retrouver le petit-fils de ma vieille amie. Je veux savoir ce qui l'amène ici. » Sans alternative, Marine aida sa mère à s'installer sur le canapé et expliqua brièvement la rencontre fortuite dans le bus, omettant pour l'instant les détails concernant la proposition du documentaire et la redécouverte de son art. Madame Claire écouta attentivement, ses yeux passant de Marine à Thomas et vice-versa, comme si elle pouvait lire entre les lignes quelque chose qui n'était pas dit. « Le destin », commenta-t-elle finalement, avec la sagesse des années dans sa voix. « Quand la mer veut réunir les eaux qui se sont séparées, aucun obstacle ne peut empêcher son flux. » La mention de la mer surprit Marine. Sa mère parlait rarement ouvertement de ses croyances. « Poétique. Vous vous souvenez encore des enseignements de Madame Noël ?» observa Thomas avec respect. « Certaines vérités restent gravées dans l'âme, mon garçon, » répondit Madame Claire. Puis, se tournant vers sa fille, « Marine, va chercher cette boîte qui est au fond de mon armoire. Celle en bois avec des gravures de coquillages. » Intriguée, Marine obéit, revenant quelques minutes plus tard avec une belle boîte en bois foncé, décorée de délicates gravures représentant des coquillages et des étoiles de mer, symbole associé à la Méditerranée que sa mère aimait tant. Madame Claire ouvrit la boîte avec des mains légèrement tremblantes
révélant son contenu, de vieilles photographies, de petits objets souvenirs et, à la surprise de Marine, plusieurs dessins qu'elle reconnut immédiatement comme ses propres travaux d'enfance et d'adolescence. « Tu pensais que je ne valorisais pas ton talent », dit doucement Madame Claire, retirant les dessins avec soin, « que je ne m'intéressais qu'à la sécurité financière que la comptabilité apporterait, mais j'ai gardé chaque dessin que tu me montrais, chaque croquis que je trouvais dans l'appartement. » Marine sentit son cœur se serrer. Pendant des années, elle avait nourri un ressentiment silencieux envers sa mère, croyant qu'elle avait été la principale responsable de l'abandon de ses rêves artistiques. Découvrir que Madame Claire avait préservé ses créations avec tant d'affection remettait en question cette conviction. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» demanda-t-elle, la voix étranglée. « Les temps étaient difficiles après le départ de ton père », répondit Madame Claire, utilisant l'euphémisme qu'elle employait toujours pour parler de la mort de son mari. « Nous avions des factures à payer, un avenir à assurer. En tant que mère, ma préoccupation était ta sécurité, mais en tant que femme qui a aussi eu des rêves reportés, j'ai toujours connu la douleur que je t'ai causée. » Elle sortit de la boîte une photographie jaunie par le temps. On y voyait une jeune Madame Claire souriant aux côtés d'une femme que Marine reconnut comme Madame Noël, toutes deux vêtues de tenues élégantes lors d'une soirée culturelle. « Je dansais dans une troupe de ballet », révéla Madame Claire, ses yeux perdus dans le souvenir. « J'avais ton même talent, ma fille, mais pour la danse. Le théâtre était mon lieu d'expression, de connexion. Quand j'ai rencontré ton père, il n'approuvait pas. Par amour, j'ai renoncé à cette partie de moi. » Thomas et Marine échangèrent des regards surpris. Cette révélation jetait une nouvelle lumière sur les choix et les sacrifices de Madame Claire, sur la complexité de sa relation avec l'art de sa fille. « Après son départ, continua la vieille dame, j'ai pensé de nombreuses fois à y retourner et à me reconnecter avec cette partie de mon identité. Mais les années avaient passé, les responsabilités s'étaient accumulées, et puis la maladie est venue. » Elle tendit sa main tremblante pour toucher le visage de sa fille. « Je ne veux pas que tu répètes mes erreurs, Marine. Je ne veux pas que tu arrives à mon âge en portant le poids de rêves abandonnés. » La simplicité et la profondeur de ses paroles touchèrent Marine comme une révélation. Sa mère, qui avait toujours semblé si pratique et distante de l'art, comprenait mieux que quiconque le vide que son absence provoquait. « Maman, Thomas m'a invité à participer à un projet, » dit Marine, les mots coulant naturellement maintenant. « Un documentaire sur les artistes marseillais, sur la mémoire et l'identité. Il croit que je peux contribuer non seulement avec mon expérience, mais aussi avec mes compétences administratives. » Les yeux de Madame Claire brillèrent. « Et qu'as-tu répondu ?»« Je n'ai pas encore donné de réponse. J'ai peur, maman. Peur d'abandonner la sécurité de ce que je connais. Peur de ne pas être assez bonne, peur de décevoir. La peur est le plus grand voleur de rêves, ma fille, » interrompit Madame Claire avec une fermeté surprenante. « Ne la laisse pas te voler plus de temps. » Elle se tourna vers Thomas. « Jeune homme, cette proposition impliquerait-elle ma fille à temps plein ?»« Initialement, ce serait un projet parallèle, » expliqua-t-il. « Quelques heures par semaine, principalement. Les week-ends. Mais si tout se passe bien, et je crois que ce sera le cas, cela pourrait évoluer vers quelque chose de plus substantiel. » Madame Claire acquiesça, satisfaite. Une transition sensée, alors. Marine a toujours été prudente, même enfant. Une qualité précieuse, commenta Thomas avec un sourire chaleureux, surtout quand elle est équilibrée par le courage. Le téléphone de Marine sonna, interrompant la conversation. C'était Édouard à nouveau. Avec un soupir, elle mit l'appareil en silencieux. « Ton patron ?» demanda Madame Claire, perspicace comme toujours. « Oui, j'ai quitté le bureau sans explication aujourd'hui. Ils exigent un rapport justifiant. » Mon absence pour demain matin. Madame Claire fit un son de désapprobation. « Cet homme a toujours été un tyran. Je me souviens combien de fois tu es rentré à la maison épuisé et découragé à cause de lui. Même ainsi, je dois l'affronter. »« Demain, » répondit Marine, la responsabilité parlant encore plus fort que le désir de changement. Un silence réfléchi tomba sur les trois. Finalement, Thomas prit la parole. « Marine, je sais que c'est une décision difficile, mais je veux que tu saches que quel que soit ton choix, ton art a de la valeur. Tu as de la valeur. Et il y a des gens prêts à te soutenir dans ce voyage, de redécouverte quel qu'il soit. » La sincérité de ces paroles toucha profondément Marine. En regardant sa mère,
les dessins préservés avec tant d'affection, le livre que Madame Claudine n'avait jamais pu lui remettre, l'invitation à l'exposition. Elle sentit quelque chose se solidifier en elle, une résolution, une clarté qu'elle n'avait pas expérimentée depuis des années. « Je vais faire le documentaire », dit-elle finalement, la voix ferme malgré les larmes qui menacèrent de couler. « Et j'irai à l'exposition. Je veux revoir Madame Noël. Je veux voir mon aquarelle exposée. Je veux me reconnecter avec cette partie de moi qui est restée endormie si longtemps. » Le visage de Thomas s'illumina d'un sourire sincère. « Tu ne le regretteras pas, Marie, je te le promets. » Mais d'abord, continua-t-elle, un plan se formant déjà dans son esprit, je dois résoudre la situation avec Édouard. Je ne peux pas simplement abandonner mon emploi, pas tant que je ne suis pas sûr de pouvoir concilier les deux activités ou trouver une autre source de revenus. Raisonnable comme toujours, commenta Madame Claire avec fierté, mais aussi courageuse. Enfin, le lendemain matin, Marine se réveilla avec une détermination renouvelée. Après une nuit de réflexion profonde et une longue conversation avec Thomas, après que sa mère fut retournée se coucher, elle se sentait prête à affronter Édouard et à commencer à tracer un nouveau chemin. Elle s'habilla avec soin, choisissant des vêtements qui reflétaient non seulement la professionnelle compétente qu'elle avait toujours été, mais aussi l'artiste qu'elle redécouvrait en elle-même. Une robe au ton de bleu profond qui rappelait la mer de Marseille. Des accessoires en argent qui avaient appartenu à sa grand-mère, un foulard coloré attaché au poignet comme un rappel silencieux de sa connexion nouvellement découverte avec ses racines culturelles. Au bureau, elle trouva Édouard qui l'attendait avec une expression sévère, le rapport qu'il avait exigé sur son bureau immaculé. Avec un calme surprenant, Marine expliqua son absence de la veille, non pas avec des excuses élaborées, mais avec la simple vérité. Elle avait ressenti le besoin d'un temps pour réévaluer sa trajectoire professionnelle et personnelle. « C'est complètement inacceptable », déclara Édouard, son visage rougissant d'indignation. Abandonner son poste de travail sans justification préalable est un motif de licenciement pour faute grave, comme vous le savez bien. « Je comprends », répondit Marine, le surprenant par sa tranquillité, « et j'accepte les conséquences de ma décision. Mais avant que vous ne preniez une mesure, j'aimerais proposer une alternative. » Avec l'éloquence qui était apparue naturellement depuis les retrouvailles avec son identité artistique, Marine présenta une proposition. Elle continuerait au cabinet à temps partiel, se concentrant spécifiquement sur les comptes principaux, qu'elle avait gérés avec excellence pendant des années, tandis qu'elle consacrerait le reste de son temps à un projet culturel qui pourrait notamment apporter des avantages fiscaux aux clients de l'entreprise, grâce aux lois d'incitation à la culture. La mention d'avantages fiscaux captiva immédiatement l'attention d'Édouard. Toujours pragmatique quand il s'agissait d'avantages financiers, il accepta à contre-cœur de considérer l'arrangement, à condition que Marine présente un plan détaillé d'ici la fin de la semaine. Satisfaite de cette petite victoire, Marine quitta le bureau en se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Sur le chemin du retour, elle fit un détour jusqu'à l'Estac, déterminée à connaître l'atelier collaboratif que Thomas avait mentionné. L'espace était exactement comme il l'avait décrit, vibrant, accueillant, rempli d'énergie créative. Des artistes d'âges et de styles différents travaillaient sur leurs œuvres, conversaient avec animation, partageaient techniques et inspirations. C'était un monde que Marine avait seulement entrevu dans ses rêves de jeunesse, maintenant matérialisé devant ses yeux. Thomas l'accueillit avec enthousiasme, la présentant à chaque artiste présent comme une talentueuse peintre retrouvant ses racines. La façon dont il parlait d'elle, avec une admiration et un respect sincère, fit sentir à Marine qu'elle était valorisée d'une manière que le cabinet comptable n'avait jamais offerte. Dans les semaines qui suivirent, Marine partagea son temps entre le cabinet comptable, maintenant à temps partiel, comme négocié avec un Édouard réticent, et l'atelier de l'Estac. Sous la direction patiente de Thomas et le soutien chaleureux des autres artistes, elle commença à travailler sur le documentaire, d'abord sur les aspects administratifs et financiers, mais progressivement en contribuant aussi avec des perspectives artistiques et des idées créatives. Chaque jour qui passait, elle se sentait plus connectée avec cette partie d'elle-même qui avait été réduite au silence pendant si longtemps.
Les pinceaux, autrefois abandonnés au fond de l'armoire, devinrent à nouveau des extensions de ses doigts. Les couleurs qu'elle ne voyait auparavant que dans son esprit prenaient maintenant vie sur de petites toiles expérimentales qu'elle produisait pendant son temps libre. À la maison, à la surprise de Marine, Madame Claire semblait rajeunir chaque jour. L'intérêt renouvelé de sa fille pour l'art avait aussi réveillé en elle d'anciennes passions. Elle commença à partager plus d'histoires sur sa jeunesse, dans la troupe de ballet, sur les danses qu'elle aimait tant, sur les amitiés profondes qu'elle avait formées dans cet espace sacré, y compris sa connexion spéciale avec Madame Noël. « Ta grand-mère disait que tu avais le don de la transformation », raconta Madame Claire à Thomas lors d'un des dîners qui devinrent fréquents dans son appartement, que tu arrivais à voir la beauté là où d'autres ne voyaient que l'ordinaire. Et elle avait raison pour Marine aussi, répondit Thomas, son regard rencontrant le sien à travers la table. J'ai toujours su que son talent était exceptionnel. L'affection et l'admiration qui grandissaient entre eux n'échappaient pas. À Madame Claire, qui observait avec une approbation silencieuse le renforcement de ce lien. La veille de l'ouverture de l'exposition « Mémoire et identité dans l'art marseillais contemporain », Marine affrontait une crise de confiance. En plus d'avoir son aquarelle adolescente enfin correctement créditée et exposée dans une section spéciale, elle avait accepté le défi de créer une nouvelle œuvre pour l'exposition, quelque chose qui reflétait son parcours de redécouverte. « Je ne sais pas si je suis prête », confia-t-elle à Thomas, observant avec appréhension la toile à moitié terminée dans son petit espace de l'atelier. « Et si ce n'est pas assez bon? Et si les gens se moquent ?»« Les gens ne se moquent pas des vérités émotionnelles, » répondit-il gentiment. « Et c'est ce que tu crées ici, une vérité sur ton parcours, sur qui tu étais et qui tu deviens. » L'œuvre sur laquelle elle travaillait était une interprétation moderne du parc Borelli, le même endroit où ils avaient fait des pique-niques dans leur enfance. Mais au lieu de représenter seulement le paysage physique, Marine avait incorporé des éléments symboliques, des figures translucides représentant différentes phases de sa vie, des couleurs qui se transformaient et coulaient comme l'eau, de petits détails qui racontaient des histoires pour qui prenait le temps de regarder attentivement. « Et si personne ne comprend ?» insista-t-elle encore incertaine. Thomas sourit, ce sourire chaleureux qui était devenu un port sûr pour elle ces derniers mois. Alors ils auront la chance d'avoir l'artiste présente pour expliquer. Ou peut-être sera-ce encore mieux si chacun trouve sa propre signification dans l'œuvre. Le soir de l'ouverture, le musée d'art contemporain de Marseille était rempli de gens, artistes, critiques, amateurs d'art et curieux attirés par la proposition innovante de l'exposition. Marine arriva accompagnée de Madame Claire qui avait insisté pour venir malgré ses limitations physiques, et de Thomas, qui les accueillit à l'entrée en tant que conservateur de l'événement. Le cœur de Marine s'accéléra en entrant dans l'espace d'exposition. Son aquarelle adolescente était magnifiquement présentée, maintenant avec une plaque qui l'identifiait correctement comme l'auteur. À côté, sa nouvelle création, terminée la nuit précédente après des heures de travail inspiré, occupait une place de choix dans la section dédiée aux artistes en processus de redécouverte. Marine Fontaine, lisait-on sur la plaque à côté de l'œuvre. Après plus de 2 décennies loin des arts visuels, l'artiste revient à ses racines dans un voyage de reconnexion avec son identité créative. Eau de mémoire explore les flux de la vie, les intersections entre passé et présent, et la nature transformatrice de l'art. Voir son nom là, être reconnu officiellement comme artiste après tant d'années à nier cette identité, provoqua chez Marine une émotion qu'elle pouvait à peine contenir. Mais le moment le plus significatif de la soirée était encore à venir. Une dame âgée, appuyée sur une canne sculptée avec des motifs de coquillage, s'approcha lentement. Ses cheveux blancs étaient élégamment arrangés en un chignon classique, et ses yeux, malgré l'âge avancé, brillaient d'une vitalité contagieuse. À ses côtés marchait une jeune femme qui l'accompagnait visiblement comme soutien. « Madame Noël !» s'exclama Madame Claire, sa voix étranglée par l'émotion. Les 2 dames s'embrassèrent longuement, des décennies de séparation se dissolvant dans ce contact chaleureux. Quand elles se séparèrent enfin, Madame Noël se tourna vers Marine avec un sourire lumineux. « La petite Marie », dit-elle, tendant des mains marquées par le temps, accomplissant enfin ta promesse. Marine accepta les mains offertes, sentant dans ce contact la connexion avec sa propre histoire, avec les racines culturelles qu'elle avait négligées pendant si longtemps.
Le billet, murmura-t-elle, se souvenant de la promesse enfantine que Thomas lui avait montrée des mois auparavant. Vous l'avez gardé toutes ces années. Certaines promesses ont du pouvoir, répondit Madame Noël avec la sagesse de ses 92 ans. Spécialement celles faites avec le cœur pur d'une enfant. Je savais qu'un jour tu reviendrais sur le chemin de l'art. Le destin préparait simplement le bon moment. Trop émue pour parler, Marine acquiesça simplement, se sentant à la fois petite face à la foi inébranlable de cette dame et infiniment fortifiée par elle. L'exposition fut un succès retentissant. Les critiques louèrent la conservation de Thomas, soulignant particulièrement la section dédiée aux artistes en processus de redécouverte. L'œuvre de Marine reçut des mentions spéciales dans 2 publications culturelles importantes, étant décrite comme une expression poignante de mémoire et de transformation où techniques raffinées et émotions brutes s'entrelacent de façon magistrale. Plus significatif encore fut l'impact personnel. Dans les semaines qui suivirent, Marine compléta finalement sa transition professionnelle, quittant le cabinet comptable pour se consacrer entièrement au projet du documentaire et à son art redécouvert. À sa surprise, plusieurs des clients qu'elle avait servis pendant des années la contactèrent, intéressés par ses conseils sur l'utilisation des lois d'incitation à la culture pour soutenir des projets artistiques, une intersection parfaite entre ses connaissances comptables et sa nouvelle trajectoire. Le documentaire Chemin de retour, artiste marseillais et la redécouverte de l'identité, fut présenté 6 mois plus tard, avec Marine non seulement dans l'équipe administrative, mais aussi comme co-réalisatrice et l'une des artistes portraiturées. Son histoire d'abandon et de retrouvailles avec l'art résonna chez de nombreux spectateurs, générant d'importantes conversations sur les choix de vie, les pressions sociales et l'importance de l'expression créative. La relation avec Thomas, qui avait commencé comme une redécouverte d'amitié, évolua naturellement vers quelque chose de plus profond. La connexion entre eux, forgée dans l'enfance et ravivée par une rencontre apparemment fortuite dans un bus presque vide, se renforçait chaque jour. Ce n'était pas seulement l'amour qui grandissait entre eux, mais un partenariat créatif et spirituel qui enrichissait les deux. Par un après-midi ensoleillé, presque un an après cette rencontre transformatrice, Marine retourna à l'arrêt de bus près de son ancien bureau. Elle portait une salopette tachée de peinture, les cheveux négligemment attachés en chignon, le visage radieux de la satisfaction de quelqu'un qui a enfin trouvé sa place dans le monde. Elle portait une toile soigneusement emballée sur le bras. Le bus qui approcha était presque vide, comme celui de ce jour qui avait changé sa vie. Avec un sourire nostalgique, Marine monta et choisit le même siège près de la fenêtre. Le trajet jusqu'à la corniche était le même, mais elle était une personne complètement différente maintenant. Au musée d'art contemporain, Thomas l'attendait à l'entrée, un sourire illuminant son visage en la voyant approcher. À ses côtés, dans des fauteuils roulants adaptés, Madame Claire et Madame Noël conversaient avec animation, l'amitié de jeunesse pleinement ravivée après des décennies de séparation. « Tu l'as apporté ?» demanda Thomas, l'embrassant. Doucement. Marine acquiesça, lui remettant la toile emballée. C'était son cadeau pour l'inauguration de la nouvelle aile éducative du musée, un espace dédié à des ateliers d'art pour les enfants de communautés défavorisées, un projet qu'elle avait aidé à concevoir et à mettre en œuvre. La peinture, une fois déballée, se révéla être une réinterprétation mature de son ancienne fresque scolaire, des enfants de différentes couleurs de peau se tenant par la main, non plus devant Notre-Dame de la Garde, mais entourés de symboles de diverses traditions culturelles marseillaises. Au centre de la composition, presque imperceptible pour qui ne saurait pas chercher, se trouvait la silhouette d'un bus, un hommage silencieux au véhicule qui l'avait transporté non seulement à travers la ville, mais aussi vers elle-même. « Parfait », murmura Thomas, ses yeux brillants d'émotion et de fierté. Marine sourit, se sentant enfin complète. Le chemin n'avait été ni direct ni facile, avec des détours et des arrêts qui parfois semblaient l'éloigner de sa destination. Mais maintenant, elle comprenait que chaque expérience, chaque choix, même ceux qui semblaient erronés, avaient contribué à façonner l'artiste et la femme qu'elle était devenue. « Tous ceux qui errent ne sont pas perdus », cita-t-elle, doucement, entrelaçant ses doigts avec ceux de Thomas, tandis qu'ils marchaient vers l'intérieur du musée où un nouveau chapitre de leur vie attendait d'être écrit, ensemble.